Dièse les erreurs financières des Français en 2025, comment les éviter? Bonjour à tous et bienvenue. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question qui va probablement vous faire réfléchir. Vous savez combien de Français pensent vraiment contrôler leur situation financière? Selon une étude récente de l'INSEE de 2024, seulement 28% des Français déclarent avoir une bonne compréhension de leurs finances personnelles. Attendez, ce n'est pas le pire. Savez-vous combien d'entre nous commettent la même erreur financière chaque année, sans même le réaliser? 63%. 63% des Français répètent les mêmes erreurs de gestion financière année après année, ce qui leur coûte en moyenne entre 3 000 et 7 000 euros par an. Et si je vous disais qu'en 2025, ces erreurs deviennent encore plus coûteuses à cause de l'inflation persistante et des taux d'intérêt qui restent élevés? Vous êtes probablement en train de faire l'une de ces erreurs en ce moment même sans le savoir. Bonjour, je m'appelle Nicolas Dubois, et je suis conseiller financier indépendant basé à Paris depuis plus de 15 ans. Sur cette chaîne, nous parlons de finances personnelles, d'investissement, et surtout de comment éviter les pièges qui coûtent de l'argent aux Français. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les erreurs financières les plus dangereuses que les Français commettent en 2025, et je vais vous montrer exactement comment les éviter. Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo pourrait potentiellement vous économiser des milliers d'euros cette année. Donc, si vous prenez votre situation financière au sérieux, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Parlons d'abord du contexte et de pourquoi c'est tellement important en 2025. La France traverse une période économique particulière. L'inflation, bien qu'elle ait baissé par rapport à 2022 et 2023, reste toujours au-dessus des objectifs de la Banque centrale européenne. Nous parlons d'une inflation qui oscille entre 2 et 3%, ce qui signifie que chaque euro dans votre portefeuille perd de sa valeur d'achat. Mais ce n'est pas seulement l'inflation qui pose problème. Les taux d'intérêt sont restés élevés. La Banque de France a maintenu ses taux de référence à des niveaux qui n'ont pas été vus depuis plus de 10 ans. Cela signifie que les crédits immobiliers, les crédits à la consommation, et les prêts personnels coûtent beaucoup plus cher qu'ils ne l'étaient il y a 5 ans. En même temps, les salaires des Français n'ont pas suivi cette augmentation des coûts. Selon l'INSEE, le pouvoir d'achat des ménages français a stagné en 2024, et les prévisions pour 2025 ne sont pas beaucoup plus optimistes. Cela crée une situation où beaucoup de Français se trouvent pincés entre deux forces. D'un côté, leurs dépenses augmentent. De l'autre côté, leurs revenus restent stables. C'est dans ce contexte que les erreurs financières deviennent vraiment coûteuses. Une mauvaise décision financière qui aurait coûté 1 000 euros il y a 5 ans pourrait maintenant en coûter 2 000 ou 3 000. Il y a aussi un autre facteur qui rend 2025 particulièrement critique. C'est l'année où beaucoup de Français doivent faire face à des décisions majeures. Les taux de crédit immobilier, bien qu'ils aient légèrement baissé par rapport à 2023, restent élevés. Les gens qui pensaient pouvoir acheter une maison cette année se rendent compte que c'est beaucoup plus cher que prévu. Les gens qui ont des crédits à taux variables commencent à voir leur mensualité augmenter. C'est une année de réévaluation pour beaucoup de Français. Mais voici la bonne nouvelle. La plupart des erreurs financières que les Français commettent en 2025 sont complètement évitables. Elles ne sont pas dues à la malchance ou à des circonstances indépendantes de notre volonté. Elles sont dues à un manque d'information et à des habitudes que nous avons développées au fil des années. Et si vous pouvez identifier ces erreurs et les corriger, vous pouvez économiser des milliers d'euros cette année seule. Maintenant, parlons de la méthode principale et de l'insight central que je veux vous partager. Après avoir travaillé avec des centaines de clients pendant 15 ans, j'ai remarqué quelque chose. Les Français ne commettent pas une seule grande erreur financière. Ils commettent plutôt une série de petites erreurs qui s'accumulent avec le temps. C'est comme une fuite d'eau. Une petite fuite, c'est à peine perceptible. Mais après un mois, vous avez perdu des litres d'eau. Après un an, vous avez perdu des centaines de litres. C'est exactement ce qui se passe avec les finances personnelles. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Prenez quelqu'un qui dépense 50 euros par mois en frais bancaires inutiles. 50 euros, ce n'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais multipliez cela par 12 mois, et vous obtenez 600 euros par an. Multipliez cela par 10 ans, et vous obtenez 6 000 euros. Et c'est sans compter l'intérêt que vous auriez pu gagner si vous aviez investi cet argent à la place. Si vous aviez investi ces 600 euros chaque année dans un fonds d'investissement avec un rendement moyen de 5%, après 10 ans, vous auriez plus de 7 000 euros au lieu de 0. C'est le premier insight crucial.
Les petites erreurs deviennent des erreurs énormes avec le temps. Et c'est pourquoi il est si important de les identifier et de les corriger maintenant. Le deuxième insight est celui-ci. La plupart des Français ne savent pas combien ils dépensent réellement. Cela peut sembler évident, mais c'est vrai. Une étude de 2024 a montré que 60% des Français ne savent pas exactement combien ils dépensent chaque mois. Ils ont une idée générale, mais ils ne connaissent pas les chiffres exacts. Et si vous ne connaissez pas les chiffres exacts, vous ne pouvez pas identifier les erreurs. Vous ne pouvez pas savoir où va votre argent. Vous ne pouvez pas faire de plan pour améliorer votre situation. C'est pourquoi la première étape pour éviter les erreurs financières est de faire un audit complet de vos dépenses. Je parle d'un vrai audit. Pas juste une estimation approximative. Je parle de regarder chaque transaction, chaque abonnement, chaque dépense régulière et irrégulière. Et puis de les catégoriser. Logement, nourriture, transport, loisirs, santé, assurance, tout. Quand vous faites cet audit, vous allez probablement découvrir des choses qui vous surprendront. Peut-être que vous payez 3 abonnements de streaming que vous n'utilisez pas vraiment. Peut-être que vous payez des frais bancaires que vous ne connaissiez même pas. Peut-être que vous dépensez 200 € par mois en café au lieu de 50 € si vous le faisiez à la maison. Ces petites choses s'accumulent. Maintenant, parlons des erreurs spécifiques que les Français commettent en 2025. La première erreur majeure est de ne pas optimiser ses comptes bancaires et ses frais associés. Vous savez combien de Français paient encore des frais bancaires mensuels complets alors qu'il existe des banques en ligne qui offrent des services identiques gratuitement? 42% selon une étude récente. 42% des Français paient entre 5 et 15 € par mois en frais bancaires à leur banque traditionnelle, alors qu'ils pourraient payer 0 € avec une banque en ligne. Maintenant, je ne dis pas que les banques en ligne sont parfaites pour tout le monde. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'a pas besoin de services bancaires complexes, si vous faites principalement des virements, des paiements par carte, et vous consultez vos comptes en ligne, alors une banque en ligne pourrait vous économiser 100 à 180 € par an. Multipliez cela par 10 ans, et vous avez 1800 €. C'est une erreur vraiment facile à éviter. La deuxième erreur majeure est de ne pas négocier ses contrats d'assurance. Les assurances, c'est un domaine où les Français font particulièrement des erreurs. Beaucoup de gens gardent la même assurance automobile, la même assurance habitation, la même assurance santé pendant 10, 15, parfois 20 ans sans jamais vérifier s'ils pourraient obtenir une meilleure offre ailleurs. Et les prix varient énormément. Une assurance automobile peut coûter 300 € par an chez un assureur et 500 € par an chez un autre pour exactement la même couverture. Selon une étude de la Fédération française de l'assurance, seulement 27% des Français changent d'assureur tous les 2 ans. Cela signifie que 73% des Français gardent la même assurance pendant plus de 2 ans. Et vous savez ce qui se passe généralement? Les prix augmentent. Les assureurs augmentent progressivement leurs tarifs, comptant sur le fait que beaucoup de gens ne vont pas comparer les offres. Donc, si vous n'avez pas changé d'assurance depuis plus d'1 an, vous payez probablement trop cher. La troisième erreur majeure est de ne pas avoir d'épargne de secours. Cela peut sembler simple, mais c'est crucial. Une épargne de secours, c'est de l'argent que vous mettez de côté pour les urgences. Une réparation de voiture, une facture médicale inattendue, une perte d'emploi temporaire. Selon une étude de 2024, 47% des Français n'ont pas d'épargne de secours suffisante pour couvrir 3 mois de dépenses. Cela signifie que si quelque chose d'inattendu arrive, ils vont devoir faire un crédit ou utiliser une carte de crédit. Et c'est là que les problèmes commencent vraiment. Quand vous n'avez pas d'épargne de secours et que quelque chose d'inattendu arrive, vous devez emprunter. Et si vous empruntez, vous payez des intérêts. Les intérêts sur les crédits à la consommation en France en 2025 sont en moyenne de 7 à 10%. Cela signifie que si vous empruntez 1000 € à 10%, vous allez payer 100 € par an en intérêts. Sur 5 ans, c'est 500 €. C'est une erreur vraiment coûteuse. La quatrième erreur majeure est de ne pas optimiser ses impôts. Les Français paient en moyenne 32% de leurs revenus en impôts et cotisations sociales. C'est l'un des taux les plus élevés d'Europe. Mais voici la chose. Il y a des moyens légaux de réduire vos impôts. Des plans d'épargne retraite comme le PER, des investissements dans l'immobilier locatif, des déductions pour frais professionnels si vous êtes travailleur indépendant. Beaucoup de Français ne tirent pas avantage de ces opportunités simplement parce qu'ils ne les connaissent pas. Selon une étude de 2024, seulement 39% des Français qui ont droit à une réduction d'impôt pour un plan d'épargne retraite la demandent réellement.
Cela signifie que 61% des Français laissent de l'argent sur la table. Ils ne demandent pas les réductions d'impôts auxquelles ils ont droit. La cinquième erreur majeure est de ne pas investir du tout. Beaucoup de Français laissent leur argent dans des comptes d'épargne à taux fixe, où les intérêts sont inférieurs à l'inflation. Cela signifie que votre argent perd de la valeur chaque année. Si vous avez 10 000 € dans un compte d'épargne à 0,5% d'intérêt, et que l'inflation est à 2%, vous perdez de l'argent en termes de pouvoir d'achat. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait investir en bourse. Mais il y a des options pour les gens qui ne veulent pas prendre beaucoup de risques. Les obligations d'État français, par exemple, offrent actuellement des rendements de 2 à 3%, ce qui est au moins proche de l'inflation. Et il y a des fonds d'investissement diversifiés qui offrent des rendements plus élevés à long terme. Parlons maintenant de comment éviter ces erreurs, étape par étape. La première étape est de faire un audit complet de vos finances. Prenez une journée, un week-end si possible, et regardez toutes vos dépenses. Regardez vos relevés bancaires des 3 derniers mois. Catégorisez chaque dépense. Calculez combien vous dépensez en moyenne par mois dans chaque catégorie. Vous allez probablement être surpris par certains chiffres. La deuxième étape est d'identifier les erreurs spécifiques que vous commettez. Basé sur ce que vous avez appris dans cette vidéo, regardez si vous commettez l'une des erreurs que j'ai mentionnées. Payez-vous des frais bancaires inutiles? Avez-vous une assurance qui est trop chère? Avez-vous une épargne de secours suffisante? Avez-vous optimisé vos impôts? Investissez-vous votre argent correctement? La troisième étape est de créer un plan d'action. Pour chaque erreur que vous avez identifiée, créez un plan spécifique pour la corriger. Si vous payez trop de frais bancaires, recherchez une banque en ligne et ouvrez un compte. Si votre assurance est trop chère, comparez les offres d'autres assureurs. Si vous n'avez pas d'épargne de secours, commencez à en économiser. Mettez de côté une certaine somme chaque mois jusqu'à avoir 3 à 6 mois de dépenses économisées. La quatrième étape est de mettre votre plan en action. Ne laissez pas le perfectionnisme vous paralyser. Vous ne devez pas tout corriger d'un coup. Commencez par une erreur. Corrigez-la. Puis passez à la suivante. Chaque correction que vous faites va vous économiser de l'argent et vous rapprocher d'une meilleure situation financière. La cinquième étape est de surveiller vos progrès. Une fois que vous avez mis votre plan en action, surveillez vos progrès. Vérifiez chaque mois combien vous économisez. Vérifiez si les changements que vous avez faits ont eu l'effet escompté. Ajustez votre plan si nécessaire. Maintenant, donnons des exemples concrets. Prenez le cas de Jean-Pierre, un homme de 42 ans qui vit à Lyon. Jean-Pierre était un client typique. Il avait un bon salaire, environ 3 500 € par mois net. Mais à la fin du mois, il avait toujours l'impression de ne pas avoir d'argent. Il ne comprenait pas où allait son argent. Quand nous avons fait un audit de ses finances, voici ce que nous avons trouvé. Premièrement, il payait 12 € par mois en frais bancaires à sa banque traditionnelle. Deuxièmement, il avait 3 abonnements de streaming qu'il n'utilisait pas vraiment, pour un total de 33 € par mois. Troisièmement, il payait 500 € par mois pour une assurance automobile, ce qui était trop cher pour un homme de son âge sans sinistre. Quatrièmement, il n'avait pas d'épargne de secours du tout. Cinquièmement, il laissait 10 000 € dans un compte d'épargne à 0,3% d'intérêt. Voici ce que nous avons fait. Premièrement, nous l'avons aidé à changer de banque. Il a ouvert un compte chez une banque en ligne qui n'avait pas de frais mensuels. Économie annuelle, 144 €. Deuxièmement, nous avons annulé les 2 abonnements de streaming qu'il n'utilisait pas. Il en a gardé un. Économie annuelle, 240 €. Troisièmement, nous avons comparé son assurance automobile avec 3 autres assureurs. Nous avons trouvé une meilleure offre à 380 € par mois. Économie annuelle, 1440 €. Quatrièmement, nous avons mis en place un plan d'épargne de secours. Il a commencé à mettre de côté 200 € par mois. Après 18 mois, il avait une épargne de secours de 3 600 €. Cinquièmement, nous avons transféré ces 10 000 € d'épargne dans un fonds d'investissement diversifié avec un rendement moyen de 4% par an. Cela lui rapporte maintenant 400 € par an au lieu de 30 €. En total, Jean-Pierre économise environ 1 824 € par an juste en corrigeant ses erreurs. Et ce n'est que le début. Avec son épargne de secours en place et une meilleure gestion de ses finances, il peut maintenant penser à des objectifs plus ambitieux comme l'achat d'une maison ou la retraite. Prenez aussi le cas de Marie,
une femme de 35 ans qui vit à Marseille. Marie avait un revenu moyen, environ 2200 € par mois net. Elle pensait qu'elle ne pouvait pas économiser parce qu'elle n'avait pas assez d'argent. Mais quand nous avons audité ses finances, nous avons découvert qu'elle dépensait 150 € par mois en café et en déjeuner au restaurant. Elle pensait que c'était normal, mais cela représentait plus de 1800 € par an. Nous avons aussi découvert qu'elle payait 40 € par mois pour une salle de sport qu'elle n'utilisait pas vraiment. Elle pensait qu'elle allait commencer à l'utiliser, mais elle ne l'avait pas utilisé depuis 6 mois. Nous avons annulé l'abonnement. Nous avons aussi découvert qu'elle avait une assurance habitation qui était trop chère. Nous avons trouvé une meilleure offre qui lui a économisé 100 € par mois. En total, Marie a pu économiser environ 250 € par mois juste en corrigeant ses erreurs. Cela représente 3000 € par an. Avec cet argent, elle a commencé un plan d'épargne retraite qui lui donnera une réduction d'impôt d'environ 1000 € par an. Parlons maintenant des erreurs communes à éviter. La première est de penser que les petites dépenses n'importent pas. Elles importent. Les petites dépenses s'accumulent. Si vous dépensez 5 € par jour en café, c'est 150 € par mois, 1800 € par an. C'est énorme. La deuxième est de repousser les changements. Beaucoup de gens savent qu'ils commettent une erreur, mais ils la repoussent. Ils disent qu'ils vont changer de banque la prochaine fois. Ils disent qu'ils vont comparer les assurances le mois prochain. Mais le mois prochain ne vient jamais. Et pendant ce temps, ils continuent à perdre de l'argent. La troisième est de ne pas avoir un budget. Un budget n'est pas quelque chose de restrictif. C'est un outil pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Si vous savez combien vous dépensez et où, vous pouvez mieux contrôler votre argent. La quatrième est de ne pas diversifier ses investissements. Si vous investissez tout votre argent dans une seule action ou un seul fonds, vous prenez beaucoup de risques. La diversification réduit les risques. La cinquième est d'emprunter pour des choses qui se déprécient. Si vous empruntez pour acheter une voiture, vous payez des intérêts sur quelque chose qui perd de la valeur chaque année. C'est une mauvaise décision financière dans la plupart des cas. Maintenant, parlons de stratégies avancées pour améliorer votre situation financière. La première stratégie est de mettre en place un système automatisé d'épargne. Au lieu de dépenser d'abord et d'économiser ce qui reste, économisez d'abord et dépensez ce qui reste. Configurez un virement automatique le jour après votre paie vers un compte d'épargne. Vous ne verrez pas cet argent, donc vous ne serez pas tenté de le dépenser. Cela s'appelle le paiement automatique et c'est l'une des meilleures stratégies pour économiser. La deuxième stratégie est d'optimiser votre déclaration d'impôt. Si vous avez des frais professionnels, des dons à des organismes de bienfaisance, des investissements dans un plan d'épargne retraite, assurez-vous de les déclarer. Ces déductions peuvent vous économiser des centaines d'euros chaque année. La troisième stratégie est de mettre en place un plan d'investissement à long terme. Si vous avez un horizon d'investissement de plus de 10 ans, vous pouvez vous permettre de prendre un peu plus de risques. Les investissements à long terme dans des fonds diversifiés offrent généralement des rendements meilleurs que l'épargne traditionnelle. La quatrième stratégie est de négocier vos salaires et vos augmentations. Beaucoup de gens acceptent le premier salaire qui leur est proposé ou attendent passivement une augmentation. Mais la négociation peut vous permettre d'augmenter votre revenu de 5 à 10%. Si vous gagnez 3000 € par mois et que vous augmentez votre salaire de 5%, c'est 150 € de plus par mois, 1800 € par an. Récapitulons ce que nous avons couvert aujourd'hui. Les Français commettent des erreurs financières qui leur coûtent des milliers d'euros chaque année. Ces erreurs incluent payer des frais bancaires inutiles, ne pas négocier les assurances, ne pas avoir d'épargne de secours, ne pas optimiser les impôts, et ne pas investir correctement. Mais ces erreurs sont complètement évitables si vous prenez les bonnes mesures. Voici ce que je veux que vous fassiez maintenant. Premièrement, faites un audit de vos finances cette semaine. Regardez vos relevés bancaires et catégorisez vos dépenses. Deuxièmement, identifiez une erreur que vous commettez et faites un plan pour la corriger. Cela pourrait être changer de banque, comparer les assurances, ou commencer une épargne de secours. Troisièmement, mettez votre plan en action ce mois-ci. Ne repoussez pas. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez la liker et vous abonner à cette chaîne. Cela m'aide à créer plus de contenu pour vous. Laissez aussi un commentaire me disant quelle erreur financière vous allez corriger en premier. J'aime lire vos commentaires et répondre à vos questions. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de comment investir votre argent intelligemment en 2025. Nous allons couvrir les différents types d'investissements,
comment choisir les bons investissements pour vous, et comment construire un portefeuille diversifié. Si cela vous intéresse, assurez-vous de vous abonner